Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous accueillons Leïla. Leïla a participé au programme Step Up. Donc déjà, bonjour Leïla, comment Bonjour vas-tu? Erika, merci de m'avoir invitée. Merci de venir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu en... Ouais, rapidement. Alors, Leïla, 45 ans, divorcée depuis 3 ans, après une vie professionnelle hyper active, une vie sociale hyper active, dans le creux de la vague, depuis, un tout petit peu avant le confinement. Moi, je dis à tout le monde que j'étais confinée, avant le covid Mmh. et multi-testeuse de méthodes, de développement personnel avec, des résultats, plus ou moins positifs, à court, moyen ou long terme. D'accord, eh bien. Je ne savais pas que tu étais multitesteuse, tu vois, donc c'est intéressant. Donc toi, comment tu l'as découvert, le programme Step Up? Alors moi, je l'ai découvert, par hasard. Alors je sais qu'on dit qu'il y a pas de hasard, heu, sur le compte d'une copine du Mans, heu, Candice de l'Armor Général, qui a publié un ou qui a partagé une de tes publications sur, ton clean, sur le clean. Mmh. Et quand j'ai vu, le clean, ça m'a interrogée. Je me suis dit: «Tiens, ça, j'en ai jamais entendu parler. Je vais aller voir ce que c'est» et ça m'a amenée sur ta page pro et donc sur ta page pro, j'ai vu le programme, Step Up. Je crois que c'était, pile au moment où je me disais, «Il faut que j'arrête de multiplier les rendez-vous avec, plein de personnes différentes et il faut que je me recentre et que je trouve quelqu'un qui puisse sur, un temps donné, m'aider à vraiment creuser et progresser. Donc, je t'ai envoyé un premier message et tu m'as répondu et j'ai été, bah, j'étais déjà quasi convaincue avant que tu me répondes en en lisant la description et j'ai signé tout de suite, en bas de la page, en disant, Bah justement, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire au programme? alors ce qui m'a poussée à m'inscrire, c'est, en allant sur ton site, une impression, de, fluidité. J'avais besoin de quelque chose de simple, et il y a des trucs qui sont hyper compliqués, hyper prise de tête, hem, donc il faut déjà, quand tu es pas bien, heu, essayer de comprendre ce qu'on va vouloir, t'apporter et être en mesure de l'accueillir Mmh. et ça, j'en voulais plus, j'en voulais plus. Je voulais quelque chose de simple. Et ce qui m'a plu aussi, c'est, le travail individuel, mais surtout, 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 l'idée de travail en groupe avec d'autres personnes et des rendez-vous réguliers. Alors moi, je suis pas du tout, enfin, j'ai plein de phobies depuis, ma dépression, j'ai plein de blocages, mais je suis pas du tout timide et pas du tout pudique sur, ce que j'ai vécu. Je te l'ai déjà dit, je trouve que, aujourd'hui, on doit pouvoir dire librement: «J'ai eu un moment compliqué dans ma vie». Donc, ça peut être professionnel sur le burn-out, ça peut être une dépression, ça peut être, une, Mmh. dépression, postpartum pour les toutes jeunes mamans, ça peut être enfin plein, 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 plein de moments de vide, de Mmh. bas. Et je crois qu'il faut qu'on en parle pour libérer la parole autour de ça et que, Ouais. chacun puisse, en parler sans que ce soit, considéré comme, «Ah bah d'accord, c'est la folle qui va aller à l'hôpital, psychiatrique et qui, va être attachée avec des chemises, avec des Ouais, c'est manches ou je ça. sais pas Sans quoi». jugement, sans a priori, sans ouais. Mmh. Ouais et ça, alors je le vois encore.
parfois, quand je le dis, il y a des personnes qui sont gênées que j'en parle. Je le vois tout de suite, hein, qui sont Mhm. mal à l'aise, qui changent d'attitude, et puis il y a d'autres personnes qui disent: «Ah ouais, mais moi aussi et moi aussi, j'ai vécu ça», mais alors ça se résout pas du jour au lendemain. Il faut, trouver et moi Step-up, je pense que c'est tombé pile au moment où j'étais prête à creuser et à aller chercher qui, heu, ce qui devait être réglé chez moi pour pouvoir ensuite, l'assumer et rebondir sur, autre chose. Heu, je pense que toi, tu dois voir l'évolution, mais entre, le premier rendez-vous, en visio et aujourd'hui, Ouais. infuse, ça infuse et ça travaille et il y a des petites phrases, des petits moments d'échange qui, me guident dans la journée et qui me permettent d'avancer. Top. Mais c'est ça, c'est exactement ce que tu dis, c'est vraiment une question de moment en fait. Savoir quand c'est le bon moment pour soi. Quand tout est aligné, tu trouves quand tu es prête, tu trouves le Mmh, bon programme, ou en tout cas celui qui te semble bien, ou la bonne personne, ou le bon, enfin peu importe. Mais quand tu te lances et que tu te dis, ça y est, je suis prête à creuser, etc., tu vas forcément avancer en fait. Enfin, tu vois? ouais. Alors Et, après, je pense que le programme, pour moi, le bénéfice plus, je suis un peu, procrastinatrice. Je peux très rapidement, quand quelque chose me dérange ou que j'ai pas envie de répondre à quelque chose ou que je suis gênée ou que je sens que ça va gratter quelque chose qui va pas me plaire, je peux, mettre mon chapeau dessus et me dire: «Je fais pas» et là, dans ce programme, l'émulation de groupe fait mm, que, hem, tu fais tomber ces barrières et tu te dis: «Attends». Alors, tu le fais pas pour les autres, puisque tu le fais toujours ouais, pour toi, forcément, évidemment, mais de savoir que tu vas avoir l'échange avec les autres le lundi suivant. Alors nous, c'était le lundi matin notre rendez-vous, le lundi suivant et que à ce moment-là, heu, tu vas grandir encore de ce que toi, tu as travaillé et de ce que les autres ont travaillé. Ça te remet un petit coup de motivation quand, tu as envie de fermer ton ordinateur et dire: «Ouh là là, la ouais. question là, envie du tout de me poser cette question» et bah, tu le fais parce que tu sais que, heu, il va y avoir cet échange et que cet échange, si tu veux l'accueillir complètement, il faut que toi, tu sois au clair avec tes réponses. Ouais. Et justement, est-ce que ces questions-là que tu voulais pas gratter, comme tu dis, est-ce qu'elles ont été plus révélatrices que d'autres, justement, que celles qui étaient plus faciles? Donc sur le coup, bizarrement, oui. Et après, pas forcément. Je me faisais des montagnes sur des sujets que je pensais, problématiques chez moi et puis finalement non. Et puis il y a d'autres sujets sur lesquels, je pensais être complètement OK et je peux donner des exemples sans spoiler? Ah, mais non, ouais, bien sûr, oui, 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 tu peux. Hem, par exemple, l'estime de soi, heu, moi je pensais, que j'étais au degré zéro de mon estime de moi. Mhm. Tu vois, si on m'avait posé la question, si on m'avait donné une feuille blanche et qu'on m'avait dit, «Tu vas travailler, cette semaine avec quelqu'un, sur quoi tu veux travailler?» J'aurais écrit en gros, confiance en soi, estime de soi et en fait pas du tout. Je me suis rendu compte que, bah, non, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je sais, donc j'ai pas besoin de travailler dessus. En revanche et bah, tu le sais, hein, parce que je te l'ai dit, le pardon, waouh! Je me suis pris une claque sur le pardon. Moi qui facilement présente mes excuses, quand je fais une, bêtise, une connerie ou quand j'oublie quelque chose ou, moi qui suis pas du tout, revancharde ou qui accepte facilement les excuses des autres et des je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout. J'étais complètement bloquée sur le pardon. Le pardon pour moi, c'est,
ça m'a fait remonter plein de choses, après plein de valeurs derrière, comme la justice, comme Mm. euh, sur lesquelles j'étais obligée de me pencher et sur lesquelles je fermais les yeux depuis longtemps. Et donc, j'ai écrit des lettres, euh, en particulier à deux de mes sœurs, sur des choses avec lesquelles j'étais pas d'accord, sur lesquelles je devais présenter mes excuses parce que c'est moi qui avais eu une réaction qui était pas OK. Et c'est là où ça m'a débloqué. C'est là où ça m'a débloqué en me disant, il y a un malaise, il y a un truc qui fait que on n'est pas aligné, on n'est pas en harmonie. Et, et ça venait de là, ça venait du pardon. Alors, Mm. pour moi, c'était impossible que j'ai eu pour moi, dans la manière dans laquelle je me vois, impossible que j'ai eu à un moment un comportement toxique, euh, alors que je prône l'inverse toute la journée, quoi. Ouais. Donc ouais, sur ça, ça m'a fait bouger et Ouais, parce qu'à j'ai, la base, en fait, enfin, le module du pardon n'était pas là. Il y avait juste un chapitre sur le pardon. ouais, Et, ouais, euh, et du coup, la question, c'est est-ce que si je t'avais, entre guillemets, enfin, parce que là, le module du pardon, tu sais, je vais le mettre en vente à part. Mais il sera dans ouais. le programme, mais je le mettrai aussi à part. Est-ce que si je t'avais dit, si j'avais fait la promotion du module du pardon sans rien, tu te serais pas senti concerné en fait avant? Bah, je crois pas. Ouais, c'est marrant. Ouais, je crois pas. Bizarrement, non. Hein. C'est Ouais. celui qui m'a le plus marqué, mais je pense que Est-ce c'est que ça fait parce que partie d'un je l'ai abordé là. processus? Ouais, Ça, c'est ça. ouais, Ouais. c'est ça. Mm, Et puis, le déroulé des modules avec les chapitres et les sous-chapitres est tellement intuitif que tu suis le mm. déroulé et tu avances sans avoir à, comment je pourrais dire, parce que je veux pas non, enfin, c'est quand même un travail de fond, hein. C'est vraiment un travail de fond. Je veux pas faire croire que c'est facile et que Ah non. tu fais ça devant la télé avec les enfants qui jouent à côté, Non. un verre à la main, quoi. C'est pas du tout ça, hein. C'est vraiment un moment d'introspection, de travail sur soi, de réflexion sur soi. C'est un moment que tu t'offres quand tu le fais. Mais en même temps, c'est un moment que tu vois pas passer. Et c'est moi qui suis pas du tout méditation, qui suis incapable de me. Enfin, j'ai essayé pendant le Covid, hein, toutes les vidéos sur Instagram où les personnes balançaient des vidéos de méditation. Et je me disais, mais comment ils font? Moi, Mm. je suis en train de réfléchir à mon linge à étendre, euh, quelle recette de gâteau je vais faire demain, et puis après le Covid, quel voyage je vais pouvoir faire, et puis après, impossible de me Ouais. poser et de lâcher prise, je sais pas, j'en sais rien. Enfin et là, bah, tu es dans un état quasi proche de l'hypnose où tu travailles ton thème et Ouais. où tu avances euh, en répondant aux questions intuitivement sans te prendre la tête. Voilà, sans te prendre la tête. Sans te Mm. prendre... Et après, tu dis, waouh, je pensais même pas que j'étais arrivée à ce stade de réflexion sur moi. Je pensais pas que j'étais capable, si 10 minutes avant d'ouvrir le fichier, on m'avait dit, parle-moi de ça. Comme tu vois là, par exemple, parle-moi du pardon. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Euh, non, mais et puis j'aurais mélangé, tu vois, me pardonner, pardonner aux autres, présenter mes excuses aux autres. Enfin, tout ça, ça aurait été mélangé dans le même bocal et puis je secoue, pour trois trucs. Alors que là, c'est bien détaillé, bien séparé et donc tu as le temps d'approfondir pour voir où tu es complètement OK, où tu dis, ouais, OK, là, Mm. d'accord, là, j'ai un truc à faire.
là, j'ai une marge de progression. Là, je peux y aller, je dois travailler là-dessus. Ouais, non, mais je me souviens quand on est passé au chapitre du pardon, enfin, j'ai bien senti que là, il y avait un truc, pendant le live, t'étais vraiment, mais faut que je creuse, faut que je creuse, faut que je creuse. Et au Ouais, final, il t'a aidé. ouais, 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 carrément. Et puis c'est surtout que ce live-là, euh, alors sans vouloir me la péter, hein, j'étais la seule à avoir fini Ouais, le dernier. ouais. Alors sans mettre la pression à mes copines de la session, j'étais la seule. Et je me disais, mais je veux pas leur faire peur, je veux pas qu'elles aient l'impression qu'elles vont aborder un truc de fou, qu'elles réussiront pas. Et en même temps, mais waouh! Et Ouais, ensuite, bah, je crois que tout le monde l'a pris un peu comme ça, hein. ouais. Vraiment, on l'a tout accueilli sans que je les influence, sans que Mhm. bah, Ouais. c'est pas moi qui ai donné le là sur c'est sur ce chapitre qu'on va. Mais je pense qu'on a toutes. Alors, Ouais, mais c'est ça, enfin, comme tu dis, c'est un processus, enfin, le programme est fait de telle sorte à ce qu'il y ait une progression, ce qui est un creuset de plus en plus profond, etc. Donc, forcément, enfin, si, comme tu dis, si on l'amène comme ça, le pardon, si je t'avais amené ça de but en blanc, tu l'aurais pas pris de la même manière, peut-être, et tu n'aurais peut-être ouais, pas ouais, je pense. compris les mêmes choses. Mm. Est-ce qu'il y a eu, à part ce moment, à part le pardon, est-ce qu'il y a eu un autre moment où tu as fait waouh, enfin, tu vois, où il y a eu quelque chose de fort pendant le programme? Ouais. Alors ça a été hyper fort aussi. Euh, alors le premier live, personne ne s'est trop livré évidemment, hein. On Bah était tous oui. euh, sur nos réserves. Et en 7 jours, on a toutes voilà, fait tomber les masques et ce cercle de femmes virtuelles, à chaque fois quand je raccrochais, j'avais pris une dose d'énergie Ah, indescriptible moi, je suis plutôt une éponge. Euh, je sais que je fais très attention aux énergies. Euh, je fais confiance aussi à mon enveloppe énergétique quand parfois je m'approche de personnes et que je sens qu'il y a un truc qui fait que je ressens un frisson hmm, Enfin, maintenant, je fais aussi attention de me préserver de, des personnes qui me déversent tous leurs problèmes sans filtre. D'ailleurs, j'aurais adoré pouvoir travailler dans le social, mais c'est impossible pour moi. C'est impossible hmm. que je ne sais pas mettre de distance, parce que je suis une vraie éponge et parce que Ça j'ai pas s'apprend, hein. de... Ouais. Et donc, là, cette éponge, ben, je repartais gonflée d'énergie positive, alors que les histoires et les échanges qu'on avait n'étaient pas forcément... voilà, on échangeait sur que du positif, hein. On ne disait pas tous ah bah c'est génial, j'ai rempli mon module 5 et depuis, bah, tout va bien, mes enfants oui, mes copains sont hyper cool avec moi, au travail tout le monde m'écoute. C'est pas ça la réalité, c'était pas du tout ça. Mais euh, c'est cette humilité qu'on avait chacune, et je pense que ça vient automatiquement parce que c'est ce que tu envoies, toi, en menant le groupe. Et puis, cette force du groupe. Alors, au départ, je m'étais dit, oula, plein été, tous les lundis matins, ça va être tendu entre les vacances, euh, les pauses de chacune, les enfants dans les pattes, le live depuis le lieu de vacances, le truc, le machin, est-ce que ça va fonctionner ou pas fonctionner? Et puis finalement, à chaque fois, ça a marché. À chaque fois, ça a Ouais. marché. Chaque fois, ça a donné un truc qui était top. Même pour moi qui suis nulle en informatique, qui ai réussi à mélanger tous mes modules, qui vous a appris à la lettre en disant elle comprend Ah rien là. oui. Non, mais là, ça va, la prochaine version, elle est plus, Ouais. voilà, c'est sur une plateforme spécifique, etc. Mais c'est vrai que quand tu connais pas Notion, au départ, Ah oui, ah oui, non, mais je dis, c'est mais vrai que tu nous as fait un beau, un beau beans. qu'est-ce que j'ai foutu?
Et, Ouais. et donc, c'était chouette. Et finalement, je ne sais pas si c'était le moment pour moi de m'inscrire à ce cycle ou si c'est ce cycle qui m'a donné Et le là pour entamer une nouvelle, enfin écrire une nouvelle page positive. Voilà. Là, ça fera partie de, mes c'est interrogations, mystère. de mystère, de ce qui restera. Hem, non, tout ça pour dire qu'il faut pas, se dire, «Je vais, essayer tout le reste». Pour l'instant, c'est que le début dans ma découverte de développement personnel et donc je vais essayer tout le reste avant de m'inscrire, à Step Up. C'est pas ça. Mmh, je crois que, il faut Si y tu... aller, il faut réussir à se faire confiance, à te faire confiance et puis se laisser porter pour Ouais. avancer. Mm. Je suppose que tout ce que tu as fait t'a apporté quelque chose et ça fait Pas partie de ton toujours, cheminement. pas toujours, non, pas toujours. Parfois, je me disais: «OK, là, j'ai été allongée pendant 1h30, on m'a tapé des bols tibétains au-dessus de la tête, j'ai pas du tout été réceptive, quoi. Je vois pas Mm. ce qui a changé, j'ai pas été sensible à ça, j'ai pas été Ouais. préparée peut-être ou j'ai pas été, donc pas toujours, non. Heu, Mm. Bon, au moins, ça t'a permis de savoir ce que ouais, tu aimais moins. ouais, Peut-être, ouais, enfin, ce ouais et qui puis te je pense parlait que moins. ouais, après je pense que ce qui est important aussi, c'est la question de responsabilité. Et la Mm. responsabilité, qu'on a chacun dans notre propre bonheur et donc cette responsabilité-là, une fois qu'on est, si tu veux faire step up et que tu veux à la fin continuer à dire que c'est la faute des autres, c'est la faute de tes parents, c'est la faute de ton mari, c'est la faute du boulanger, c'est la faute de la maîtresse d'école, c'est la faute de ton directeur, hem, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'avancer. Après, est-ce que si tu es comme ça, est-ce que tu fais step up? Je suis pas sûre. Bah, Tu je vois? sais pas, je sais pas, tu peux vouloir le faire pour que ça te conforte dans l'idée que toi, tu n'as rien à régler ou rien à reprogrammer dans ton corps ou rien à changer et Bon, je dis tout de suite à ceux qui écoutent, si c'est le cas, ça marchera pas. Voilà. en revanche, si tu es, dans la découverte de ta propre responsabilité et donc dans l'acceptation que tu es responsable de ton bonheur, donc forcément tu es responsable de ton malheur, mais que c'est valable pour tout le monde. Que Mmh. tes enfants sont responsables de leur bonheur et de leur malheur, que ton directeur est responsable de son bonheur et de son malheur. Enfin, tout le monde, que chacun est responsable de son bonheur et de son malheur. Là, tu vas, débloquer à chaque module, qui va être fait, tu vas débloquer les petits paliers de Mmh. tu sais, j'ai l'impression que c'est comme une armoire qu'on a avec plein de tiroirs dans lesquels il y a plein de bordel et à chaque module, ben, tu dis: «Allez, j'attaque celui-ci». J'ouvre le tiroir, je vois le bordel, Ouais. je sors le bordel, je trie et je range et je peux refermer mon tiroir et allez, j'attaque le prochain. Voilà Ouais. Ah, c'est une belle image. et à chaque fois, bah et puis à la fin, heu, tu sais tu sais qu'il y a des tiroirs dans lesquels tu as laissé un peu de bordel. Tu sais, des trucs que tu arrives pas à jeter, des trucs, et ou la clé, tu sais plus, cette clé-là, mais elle servait à quoi? Bon, bah, je vais la garder parce qu'elle va peut-être me servir à alors que c'est un vieux cadenas que tu as perdu il y a 15 ans, mais tu te dis: «Bon, bah, peut-être que je vais retrouver le cadenas et peut-être que c'est la clé de» donc Ouais. tu sais que dans ton tiroir, tu laisses des trucs, qui sont encore là, hein, ton tiroir il est pas clean, Bah, non. enfin il est pas propre à voilà, tu ouvres pas ton tiroir à tes invités quand, tu les reçois le samedi soir, hein. Tu montres pas le tiroir de tes armoires à tes invités le samedi soir, hein. Mais tu as fait un gros coup de propre et tu peux y revenir Ouais. et je pense que ça sera jamais nickel parce que la perfection, ça n'existe pas et parce que, bah, je pense que peut-être que le Dalaï Lama, lui, il a atteint cet état de et encore, je suis pas sûre, Ouais, je sais pas. même pas sûre. On n'est pas avec Mmh. lui, donc je suis pas Mmh. sûre qu'il ait atteint cet état d'équilibre parfait, qui ne fonctionne pas. Mais au moins,
tu as fait un gros tri. Un gros ménage, un gros coup de ménage. Un gros coup de ménage. Et ce gros coup de ménage te permet d'avancer. Mm. Est-ce qu'il y a des changements que tu as constatés chez toi ou en toi depuis entre le début et maintenant? Ouais. Alors, moi, une de mes problématiques aussi, c'était l'image que les autres ont de moi. Et je crois que là, je réussis vraiment à m'en dégager. Mm. Alors moi, j'adore les quatre accords Toltec, donc c'est vraiment, j'y pense tout le temps. Sauf que j'adore, mais je l'appliquais pas forcément facilement. J'arrivais pas à le mettre en pratique. Et là, grâce à Step Up, ouais, je me suis libérée de ce poids. Là, ça, c'est OK. D'accord. Ouais, ça, c'est OK pour moi. Je présume plus et puis, ben, après, j'essaye d'être claire dans le message que j'envoie. Mm. Ouais, La ça, manière dont la personne reçoit le message, bah, j'y suis pour rien et donc mm. je peux pas le contrôler et donc je ne modifie plus, moi, la manière dont moi je peux envoyer ce message parce que, sinon ça fait, plein de parasites, qui Ouais. font que ce message, pourra jamais, jamais être perçu et accueilli par l'autre. Ça dépend de l'histoire de chacun, ça dépend tellement de... Ok, est-ce qu'il y en a d'autres? Bah, je pourrais dire aussi, sur l'échelle d'anxiété, je crois que j'ai été pendant, 3-4 ans, quasi non-stop placée à 8 sur 10 Mm. heu, d'état d'anxiété, mais quand je dis état d'anxiété, c'est avec, crise d'angoisse, poitrine qui se serre, effet physique et effet, Mm. tremblement. Et donc là, je pense que je suis bien, 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 bien redescendue. Bon, heu, ma phobie sociale est encore là, hein. Samedi soir, il y avait un concert sur la place des Jacobins, juste à côté de chez moi. Heu, un énorme truc, j'ai lu qu'il y avait 40 000 personnes, même pas en rêve je y vais, hein, mais Ouais. pour moi, c'est c'est pas inenvisageable, inenvisageable, c'est impossible. Heu et ça, voilà. Et de la même manière que, je continuerai à me taper les 6 étages, dans l'escalier parce que je monte pas dans un ascenseur. Ah Je oui, bah, je vais préciser aux gens qui écoutent que toi, tu as fait la bêta-test. Et dans la bêta-test, il n'y avait pas de séance individuelle. Ouais, Je précise parce que c'est important par rapport à ce que tu dis là, tu vois. ouais. Mais ouais, après, tout ce qui est phobie, etc., c'est sûr que t'es pas... Enfin, on n'a pas à travailler dessus, de toute façon. Non, on n'a pas travaillé dessus, Ça, mais c'est ça a sûr. quand même bien baissé sur, D'accord. sur l'échelle d'anxiété, ça a bien, 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 bien baissé. Heu et puis après, bah, c'est tellement, des automatismes, c'est tellement, des changements, alors qui sont pas perceptibles. C'est pas comme si, je rentre chez le coiffeur brune et je ressors blonde, quoi. C'est pas du tout ça. Non, ouais, Mais, c'est tellement c'est des petit. manières, des réactions, que je pouvais avoir et que j'aurais plus ou, et je m'en rends compte, après. C'est pas, voilà. Bah, c'est pour ça que je fais entre guillemets, état des lieux avant, état des lieux après. Ouais, Et ça t'a permis de voir les changements qu'il y avait? ouais, Ouais. ouais, ouais, Ouais. Parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, c'est tellement subtil ouais, c'est ou ça. Ouais, progressif que qu'on s'en rend pas forcément compte. Et le fait de faire un état des lieux, entrée et sortie, on va dire, c'est là qu'on voit s'il y a des changements ou pas et lesquels. ouais. Alors, par exemple, quand j'ai une formation une formation pro qui commence le 12 octobre, j'avais déjà tout boucler, régler les financements et cetera avant le début de Step-up et cette formation pro, mais tu peux pas imaginer, les crises d'angoisse que ça pouvait provoquer chez moi de: «J'y arriverai jamais, pourquoi je fais ça? Bon, bah, c'est pas grave, c'est payé et si je le fais pas, je dirais que j'étais malade», heu et là, bah, je l'attends avec, impatience. Aujourd'hui, je l'attends avec impatience.
Donc rien que ça, c'est changement plus, 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 plus. Ouais, super. Ouais, Enfin, ça me fait du bien d'entendre ça parce que je me dis, c'est quand même quelque chose sur lequel j'ai bossé pendant des mois et ouais. c'est la Bah, meilleure j'imagine, réponse, ouais. en fait. Enfin, tu vois, c'est une super, enfin, d'entendre ça, mais, euh, mais ça fait super plaisir. Et ouais, je vais te demander aussi, dans ton entourage, est-ce que Ouais, euh, les gens ont vu des changements? Comment ils ont réagi? Comment ils l'ont pris? ouais. Euh, Ben, rien que ma fille. Donc, ma fille Sarah qui a 16 ans, qui me connaît par cœur, hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, j'ai divorcé, donc on vit quasiment toutes les deux l'une sur l'autre, l'une avec l'autre, l'une contre l'autre tout le temps. Et on partage énormément, énormément, énormément. Et elle me dit, mais je te sens plus apaisée. Et ce qui est drôle, c'est que, enfin, ce qui est drôle, non, c'est pas drôle. C'est que ma fille, comme ma maman l'était, ma fille à la foi euh, religieuse et moi mm, pas du tout. Et depuis longtemps, tout le monde est persuadé que si j'ai la foi, ça va me permettre de. Et j'y arrive pas, quoi. Enfin, j'y arrive pas. J'ai essayé, hein, mais j'y arrive pas. C'est pas. Moi, ma foi, elle est justement plus dans les énergies, plus dans mm. le, les planètes, le travail, enfin, le travail spirituel. Et hier soir, on en a parlé. Et elle me dit, mais j'ai l'impression que tu as découvert ce qui t'apaisait. Je dis, bah, je pense, ouais, que je suis pas mal là. Là, je suis pas mal sur le chemin Mais alors, c'est bon, quoi? pas religieux. C'est pas religieux, mais c'est spirituel. Voilà. Mm. Et, alors, peut-être que c'est un besoin d'intellectualiser davantage et que ce travail soit fait. Oui, parce que dans Step Up, en soi, il n'y a rien Non, mais que ce de travail soit fait spirituel, justement. moi, enfin, entre la C'est ton feuille, truc à toi. c'est ça, entre les Ouais. exercices et moi. Voilà. Et ça, ce travail-là, bah, c'est ce qui m'apporte ce qui me manquait, je pense. Mm. Ouais, donc ta fille, elle a plutôt bien réagi. Et tout à l'heure, Ouais, tu parlais que tu avais écrit à tes sœurs. ouais. Comment elles ont... Alors, j'ai pas encore eu de réaction. Alors, c'est récent, hein, j'aurais écrit. Je sais pas si elles ont reçu encore ou pas. Ouais, mais toi, tu te sens mieux, de toute façon. Ouais. Après, moi, j'ai lâché ce que j'avais à lâcher, donc C'est ça. elles le prendront, je pense bien. Maintenant, je sais pas, on verra. Et donc, comment t'envisages l'avenir maintenant, après tous ces changements? Euh, je vais continuer à creuser les thèmes qu'on a travaillé ensemble. Je vais continuer à lire, je vais continuer à apprendre. Et puis, je vais, comme je l'ai dit au début, je vais m'autoriser à assumer ce moment. Je veux plus le cacher, je veux plus, ça fait partie de moi. Mm. Et je trouve que c'est un gros succès d'avoir réussi à le surmonter et de ne pas l'avoir gardé en fond, tu sais, un peu Ouais, toujours ouais, là, pas géré. l'attends. Ouais. Mm. Ouais, l'attend, c'est ça, en Mm. latence. Et donc, voilà. Là, ça, c'est mon boulot. Je dois Après, être voilà, honnête avec mon discours face à un c'est ça, ouais. inconnu dans le monde professionnel. Puis après, je me dis, si la personne en face n'est pas capable d'accueillir ce que je donne, bah, c'est qu'on n'a pas travaillé ensemble. C'est que de Ouais. toute façon, même si je passe le premier cut, le deuxième cut et que je suis embauchée, euh, Mm. on va pas avoir les mêmes valeurs, on va pas avoir la même manière de voir. Alors, peut-être qu'au niveau compétences professionnelles, on sera OK, mais si sur le reste, ça va pas, Mm. aujourd'hui, je suis plus prête à travailler avec quelqu'un ou pour quelqu'un qui n'a pas des valeurs Ouais. en commun avec moi. Mm. Je peux plus, je peux plus. Ça fait partie de moi. Alors, j'entends et j'attends que le recruteur ait des exigences
vis-à-vis de moi, mais moi aussi aujourd'hui j'ai des exigences. Et moi aussi aujourd'hui je veux pouvoir les mettre sur table mais à minima, Ouais, au moins essayer de cocher ces cases-là pour que je parte pas travailler avec la boule au ventre, de pas être ouais, d'accord, de pas être fondamentalement d'accord avec la boîte qui m'embauche. ouais. Mais c'est important. Tu verras. Ouais, c'est ça, on verra. Si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui hésite à prendre Step Up, le programme, qu'est-ce que tu lui dirais? Je dirais, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, donc vas-y. Si tu es là et que tu as ça sur ton chemin, c'est que tu dois y aller. Vas-y et puis n'essaye pas de calculer une rentabilité du programme, n'essaye pas d'avoir un- une grille d'exigence ou parce que de toute façon, tu vas être surpris et tu vas pas être là où tu attends des choses ou voilà. Enfin, si tu es là et si tu as ce programme et que tu te poses la question, vas-y, c'est le moment, c'est que c'est le moment. Que tu aies 20 ans, 40 ans ou 65 ans, c'est pas une question d'âge. Mm. Euh, que tu l'impression d'avoir coché toutes les cases comme il faut ou que tu l'impression d'être en retard sur tout le monde dans la vie, c'est pareil. C'est pas du tout, voilà. C'est fait pour tout le monde. C'est adaptable à chacun. Et, euh, et justement, dans cette idée de travail de groupe, sans avoir peur d'être comparé aux autres, parce qu'il n'y a pas de comparaison. Ouais. Commence pas chaque live en disant, alors, moi j'ai fait ça par rapport à toi, et toi tu as fait ça, ou moi dans ma vie j'en suis là, ou jamais, jamais, jamais. Il n'y a pas de comparaison. Mm. Il n'y a pas de comparaison, et donc tu peux y aller en confiance. On est dans une bulle de bienveillance, une bulle d'apport positif. Alors après, je pense que je peux quasiment parler au nom de toutes les filles. Alors, il n'y avait que des filles là sur cette session-là. Je ne sais pas sur la prochaine session si ce sera mixte ou ce sera que des filles. Mais là, sur cette session, c'était que des filles. Et je pense que je peux parler au nom de toutes les filles en disant que il n'y avait pas de frein, pas de barrière. Donc, il ne faut pas avoir peur du groupe. Il ne faut pas avoir peur de être moins bon, moins bien, moins en avance, moins. Non, il y a pas de comparaison. Il n'y a pas de comparaison du tout à aucun Ouais. moment. Non, chacun vient avec Mm. son histoire, avec ses questions, avec ses Ouais. blocages, enfin, voilà, ses points douloureux, on va dire, et on ne peut pas les comparer, non, c'est sûr. Et pareil dans l'évolution, dans les modules, pareil dans l'avancement dans les modules. Si tu as une semaine où tu as la grippe, 3 dossiers à rendre au taf, tes enfants que tu dois gérer seul et que donc tu n'as pas ouvert ton ordinateur et que tu n'as pas regardé, tu vas pas te faire engueuler, tu vas pas avoir une mauvaise note. Tu vas pas Non, redoubler, tu vas pas non. redoubler. Donc, Non, non, donc, bah, c'est ce que je dis. De toute façon, il est accessible à vie, chacun avance comme il veut. Le principe de faire des lives, c'est d'essayer d'avoir de donner un rythme, d'avoir ouais. voilà, un rendez-vous Mm. qui booste un peu. Mais Ouais. après, voilà. Puis ce temps, justement, ce temps, si tu dis, mais non, mais moi, je peux pas, je suis sous l'eau, j'ai le temps de rien faire, j'aurais pas le temps de faire ça. Ben, si, ce temps-là, tu réussis à le trouver. Mm. Euh, je crois qu'on en avait parlé une fois. Moi, je dirais que c'est sur la semaine. Alors après, chacun le fait comme il veut, comme il le sent. Euh, Moi, j'aime bien démarrer le truc, démarrer le module et puis aller jusqu'au bout et le finir. Et je me suis rendu compte qu'à chaque fois, c'était alors, sans parler des exercices au quotidien à appliquer, etc., Mm. euh, je dirais que c'est 2 heures, 2h30 de... Donc, bah, c'est 2 heures, 2h30 où tu n'es pas en train de scroller sur Instagram et de regarder des trucs. Tu les faisais en une fois, toi, ou tu les faisais en Ouais, un moi, peu je les faisais fois? en 2 fois. Mais c'est ma manière de travailler, Oui, ça. oui. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé comme ça. Quand j'étais étudiante, quand il y avait un dossier à rendre,
Il y en avait plein qui travaillaient avec des étapes intermédiaires, qui faisaient l'introduction, le développement, la conclusion. Moi, je faisais tout en une fois. Ouais. Je Non, mais comprenais pas donc chacun, voilà. donc c'est une Chac grosse soirée en fait, quoi. Ouais, ouais, C'est le temps d'un film plus oui, c'est ça. voilà. Mais ça, c'est intéressant à savoir parce que je savais pas trop combien de temps ça allait vous prendre. Et encore, moi, je le faisais, j'ai compris seulement sur la Renaissance que je pouvais le faire depuis mon téléphone. Sinon, je pense que j'aurais peut-être travaillé différemment. Donc, Ouais, j'attendais d'être devant mon ordinateur et de le travailler devant mon ordinateur. ouais, Si j'avais su que je pouvais le travailler depuis mon téléphone, peut-être que j'aurais fait différemment, hein. hmm, Mais ouais, comme je pensais pas avoir accès depuis mon téléphone, donc ça peut être bah, ceux qui ont des temps de transport où ils ne conduisent pas, ça peut être sur ce temps de transport où hmm. tu t'enfermes dans ta bulle pour faire ça. Voilà, ça peut être. Ouais, ceux qui Sur- préfèrent faire un chapitre par Ouais, chapitre, c'est bien aussi. Hmm. ouais. Ok. Est-ce que tu verrais des améliorations? Non, pour moi, c'est tellement intuitif, tellement. On sent hein, que c'est pas 3 phrases qui ont été balancées sur un module et allez-y, débrouillez-vous avec ça, que chaque Hmm. module est réfléchi et que chaque module. Parfois, quand on comprend pas pourquoi, je me dis, mais pourquoi je dois répondre à ça? Enfin, qu'est-ce que ça va m'apporter? J'ai pas d'exemple en tête. Et puis, de toute façon, à la limite, il vaut mieux pas parce que autrement, ça va spoiler et Ouais. donner des questions. J'ai pas d'exemple en tête, mais parfois, il y avait des questions, je me disais, mais pourquoi je vais travailler? Enfin, pourquoi je dois répondre à ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Et le ça, à la fin du module, bah, j'avais la réponse et puis j'avais la réponse globale qui m'apportait la, alors, une solution ou une ouverture sur quelque chose. Hmm. C'est intéressant tout ça. Si tu devais le décrire en 3 mots, décrire le programme. Simple, mais pas simpliste, généreux et mystérieux, mais pas sombre. Voilà. Mystérieux mais pas sombre. D'accord. Bon, Ouais, bon, on va prendre ça mystérieux alors. dans le sens, on se laisse porter, on ne sait pas trop, mais on a confiance. C'est vrai qu'au départ, je me souviens, tu t'étais paniquée quand tu voyais Ah ouais, quand tu ah sais- ouais. J'ouvrais le module, au enfin quand début, j'ouvrais le ouais. et que je voyais tous les chapitres, je me disais, oh non, 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 je vais faire comme si je n'avais pas vu qu'il y avait des chapitres après, parce que c'est trop pour moi à gérer. Et puis bah, finalement, bah, si, tu vois, finalement si, j'ai réussi. Ouais. Bah, du coup, voilà, on a intégré ce pourcentage. C'est toi qui as eu l'idée, mais voilà, c'est le but aussi Ouais. d'avoir des retours. Mais, euh, mais tu vois, c'était pas si horrible en fait. Ça Non, va pas vite. du tout. Ouais. Ah non. Bon. Est-ce que tu veux dire un mot de la fin ou... Bah ouais, je pense que je peux te dire un grand merci, Erika. Ouais, merci. Il n'y a pas de mot plus fort de toute façon que merci et amour. Que, merci parce que euh, je mesure tout pas en avant et après Jésus-Christ, hein, je te l'ai déjà dit, mais en avant et après Covid. Mm, Et là, je commence aussi à mesurer en avant et après mm. step up. Donc, ça a Eh ben, vraiment une importance dans mon parcours de vie et sur ouais, sur mon chemin de vie, tout simplement. bah, merci à toi pour ta confiance aussi, hein, pour m'avoir fait confiance et pour ta bonne humeur. Enfin, c'était hyper agréable de te voir chaque semaine. Bah, tout, hein, mais voilà, chacun avec sa personnalité, son petit truc en fait. Tout le monde a son petit truc. Et merci d'avoir pris le temps de témoigner et de répondre à mes questions encore. Avec grand plaisir. Et Ok. je te dis à très bientôt, j'espère. Et Ouais. puis, Alors, bonne formation. ouais. Et, euh, et
pour tout le monde. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la semaine prochaine.